Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Commençons le sport avec du football. Les léopards de la République démocratique du Congo vont affronter aujourd'hui les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud en amical. Ça sera à Johannesburg au stade d'Orlando. Et le RDC donc qui s'est qualifié pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations va tenter de bien terminer cette trêve internationale. Sur les 28 joueurs convoqués par le coach Sébastien Desabre, seuls 24 joueurs ont effectué les déplacements de l'Afrique du Sud. 4 ont eu l'autorisation du staff pour regagner leur club. Il s'agit de Théo Bongonda, William Balikwisha, Arthur Masuaku et Vital Nsimba. Pour Vital Nsimba et Arthur Masuaku, ils n'étaient pas les deux à 100% de leur capacité physique pour pouvoir disputer cette rencontre face à l'Afrique du Sud, aussi qualifiée pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici la liste de joueurs qui sont présents en Afrique du Sud. Il y a Lionel Bassi, Badio, Siadi, Ezras Kabamba comme gardien, Jordan Likoko, Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe, Rocky Bouchiri, Dylan Batubinsika, Enoch Inonga, Chancel Mbemba comme défenseur, Edo Kayembe, Charles Piquel, Samuel Mutusami, Monico Foulou, Gaël Kakuta comme milieu de terrain. Il y a également Yohan Wissa, Fiston Maele, Silas Katompa, Cédric Bakambu, Aldo Kaloulou, Shadrach Akolo, Peli Panzou et Meshak Elia comme attaquants dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo qui va donc affronter l'Afrique du Sud aujourd'hui. Ça sera à partir de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de l'Afrique du Sud. C'est un match important, oui, puisque ça va compter sur le classement FIFA. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 aura lieu au mois d'octobre prochain et tiendra compte du classement FIFA. Ça, on va voir, ça sera le classement FIFA du début du mois d'octobre ou ça sera le classement FIFA de ce mois de septembre. Mais les chapeaux seront donc constitués en tenant compte du dernier classement FIFA qui sera publié par la Fédération internationale de football, d'où l'importance de pouvoir remporter cette rencontre. On écoute quelques mots du coach Sébastien Desabre. Vous l'avez dit, c'est pas 11 joueurs, c'est un plan de jeu. D'ailleurs, il n'y a pas de remplaçant pour moi, il y a des finisseurs, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Ça fait 2 fois qui profite du beau travail de Cédric. C'est pas facile pour un attaquant de jouer dans une interligne de 5 en 5-4-1. C'est difficile, il n'y a pas eu d'espace. Même Gaël n'a pas eu beaucoup d'espace pour les exploiter. Voilà, et donc le tout c'est qu'il y ait un état d'esprit. Il y a la concurrence, c'est vrai, mais bon, pour rebondir sur le temps de jeu, Mayele a eu pendant pas mal de temps d'arrêt parce qu'il était en transfert entre Youngstar et Pyramide, et puis il est simplement en stage, mais le championnat égyptien n'a pas repris, donc voilà, je pense qu'il avait 15-20 minutes à nous donner de bonne facture, c'est ce qu'il a fait, et on est très content pour lui parce qu'il le mérite, mais il profite également du travail de toute l'équipe. Voilà, c'était la Sébastien Desabre, coach de la RDC. Il parlait justement de cette polémique créée sur la titularisation ou pas de Fiston Kalamayele
après donc ce but marqué face au Soudan et face au Gabon, bien sûr. En lieu place de Cédric Bakambu, il a expliqué l'importance de Bakambu en conférence de presse juste après la victoire face au Soudan et aussi a parlé de qualité de Fiston Kalala Mayele. Et pour ce qui concerne la CAN 2023, la dernière place va donc être arrachée aujourd'hui. Ça sera dans le groupe du Cameroun. Justement, le Cameroun va affronter à 20h aujourd'hui le Burundi. Ça sera pour la dernière place qualificative à la prochaine édition de la CAN 2023. 4 points pour les deux équipes. Le Cameroun a l'avantage d'avoir battu le Burundi lors de la manche aller et en cas de match nul aujourd'hui au Cameroun. Ce sont donc les Lions indomptables du Cameroun qui vont se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On quitte les messieurs pour parler des Léopards Seigneurs Dames qui vont affronter le 22 septembre courant le Bénin pour le compte des éliminatoires des Jeux Olympiques 2024. La RDC va affronter le Bénin à Kinshasa. Ce sera au stade de Martyrs de la Pentecôte. La liste qui devait être publiée hier par le sélectionneur principal Marcelo Kadiamba n'a pas été publiée. Je vous propose d'écouter quand même le sélectionneur qui était devant les journalistes qui s'est exprimé. La sélection a été faite avec beaucoup de responsabilités et surtout avec beaucoup de rigueur, en tenant compte des qualités techniques individuelles de chaque candidate. Pour la préparation d'une équipe nationale, c'est tout qu'il y a des athlètes qui sont en activité pour le moment. Une semaine peut suffire pour la jonction. Une semaine peut suffire aussi pour l'automatisme et de cohérence par rapport au niveau des athlètes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas tâtonner. Ici, nous ne tâtonnons pas. C'est-à-dire, la liste que nous détenons, bien qu'il était prévu qu'elle soit publiée aujourd'hui, si cela n'est pas fait, ce n'est pas pour autant que nous avons changé d'avis ou bien nous devons tâtonner, aller prendre les par-ci, par-là, et puis au finish, nous n'allons pas les utiliser. Les filles, même si nous parlons du désagrément, justement, elles vont finalement venir. C'est-à-dire c'est un problème de vol, c'est un problème aussi des horaires d'une agence à une autre. Et par rapport à ce que vous dites là, c'est-à-dire à m'entendre parler, il s'agit simplement des joueuses de l'extérieur. Non, il y a aussi les joueurs de l'intérieur. Si par exemple, j'ai fait allusion par exemple aux joueuses de Mazembe, ce sont des joueuses locales. Si je parle par exemple des lignes de nos ligues, ce sont des joueuses locales. Pas nécessairement des joueuses de l'extérieur. Même celles de l'extérieur, je crois qu'on ne peut pas les exclure parce que ce sont les filles du pays. Et puis ça peut nous faciliter aussi la tâche. Nous n'aurons pas tellement beaucoup de problèmes en ce qui concerne et la jonction et la cohésion des automatismes. Nous n'aurons pas tellement de problèmes à ce niveau-là. Voilà, c'était là le sélectionneur principal de l'équipe nationale Seigneurs Dames de la RDC, Marcelo Kadiamba. Je rappelle que la RDC recevra le Bénin le 22 septembre à Kinshasa pour la manche allée de ce premier tour des éliminatoires de Jeux Olympiques Paris 2024. On continue à parler du football féminin et on reste sur le continent avec la victoire de Mazembe, FCF Mazembe bien sûr. Hier, c'était face à la formation de Apangamba du Congo-Brazzaville, le tournoi de l'Unifac. 2-0. Satisfaction de Lamia Boumedi, coach de la formation de Mazembe. Mazembe qui ne perd pas espoir pour une qualification à la phase finale de la Ligue des Champions de la CAF version féminine. Oui, puisque vous le savez, lors de sa première sortie, Mazembe avait été battu et doit donc attendre la dernière journée pour savoir si et seulement si cette équipe de Lubumbashi et de la RDC va se qualifier. On écoute Lamia Boumedi. On a créé beaucoup d'occasions, mais on a raté beaucoup parce que c'est difficile de jouer sur ce terrain-là. C'est difficile de contrôler le ballon, c'est trop difficile. Le terrain était notre adversaire sur le terrain. Ce qui est important, c'est qu'on a créé beaucoup d'occasions. C'est ce qui est important. Mais on a raté ça parce que peut-être notre attaquante, la meilleure attaquante n'est pas là. Et aussi, le terrain était très difficile pour jouer au foot. Le terrain est bien, mais on a joué dans le mauvais moment, là où il y a beaucoup de la pluie. C'est ça le problème. Le terrain est bien, mais il y a beaucoup de lacs
Ça qui est difficile de jouer ballon à terre. C'est ça le problème. Mais le stade, il est bien, c'est pas. Mais le climat qui n'est pas dans le bon moment pour le tournoi. Tout d'abord, on doit travailler sur la récupération des filles. Heureusement, on n'a pas aucune blessée. On doit continuer, même parce qu'il n'y a pas le 3e match, mais nous, on va continuer la préparation. Voilà, c'était là Lamia Boumedi, coach du FCF Mazembe, qui devra aussi affronter la formation de AS Awa du Cameroun. Allez, on revient chez les messieurs avec la Ligue 1 de la RDC qui s'est poursuivie hier avec le match remporté par Céleste FC devant plutôt la formation des Aigles du Congo devant la formation d'Étoiles du Kivu. 2-0, la première victoire des Aigles du Congo dans cette compétition. Les Aigles du Congo qui ont désormais 4 points dans ce championnat de Ligue 1 de la RDC. Les championnats vont se poursuivre ce mercredi avec des rencontres. Rangers sera face à l'Étoile du Kivu et puis le HC Renaissance du Congo doit matcher la formation de la S Dauphin Noir de Goma. En Ligue 2, la formation